Bien-aimés, recevez la grâce et la paix de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie que la paix de Dieu soit le partage de chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce thème que tu nous donnes de traiter en ce moment. Nous prions que ton esprit puisse faire du bien, oui, à tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc chapitre 4, le verset 35, qui dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, de quoi s'agit-il? Notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné au bord, oui, de la mer. Enseigné ses disciples et la foule qui était autour de lui. Et après donc la fatigue, le Seigneur demande à ses disciples, passons à l'autre bord, afin donc de retrouver la paix et de pouvoir se reposer. Et la Bible déclare que pendant la traversée en mer, il va donc avoir, oui, un tourbillon, un vent impétueux qui donc a troublé la quiétude de ses disciples. Et pendant cette traversée, ils vont crier pour appeler le maître au secours. Et le maître qui va se réveiller de son sommeil va dire, oui, à la tempête, silence, tais-toi. Et la Bible dit que au même moment, tout est revenu à l'ordre. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons comprendre par, oui, ce qui s'est passé? Pour comprendre notre thème, passons à l'autre bord. Comprenons donc quelques thèmes, comme par exemple la barque qui symbolise l'Église. Et également l'Église et les disciples qui symbolisent les chrétiens de l'Église. Et Jésus est Dieu. Et le lac, quant à lui, fait allusion au monde. Et enfin, les tourbillons, la tempête qui représente donc les difficultés de tous ordres, difficultés morales, difficultés sociales, difficultés spirituelles. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre par ce thème? Aller, oui, au-delà des apparences. Aller au-delà de la vue charnelle. Aller au-delà des difficultés, aller au-delà des persécutions, aller au-delà des attaques. Voilà ce que nous devons comprendre par passer à l'autre bord. Mais bien aimés, si nous voulons comprendre ce texte, pourquoi est-ce que Christ a gardé donc ce silence pendant cette traversée? Ses disciples qui étaient des pêcheurs professionnels, ont fait confiance à eux-mêmes. Ils ont fait confiance à leur profession de pêcheurs. Parce que, étant pêcheurs de naissance, ayant également les parents aussi pêcheurs, étant pêcheurs professionnels, ont voulu donc compter sur leur professionnalisme. Et ils ont laissé le maître comme un passager vulgaire. Ils ont laissé le maître comme un simple passager. Jésus-Christ n'a pas été pris comme, oui, bien-aimé, le capitaine qui devait conduire cette barque jusqu'au bord. Ils n'ont pas compté sur lui. Ils ont compté sur ce qu'ils ont appris depuis la naissance. Et voici donc la tempête. Alors, c'est en ce moment
qui vont se rappeler qu'il faut réveiller le maître afin de pouvoir les aider à pouvoir passer cette tempête. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la première chose que nous devons comprendre, c'est le fait d'avoir ignoré Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la première erreur. Également, la seconde, ce qui fait que Christ n'agit pas dans notre vie. Ce qui fait que Christ est silencieux dans notre vie, ne répond pas à notre appel. Il y a notre vie de pécheur. Et Ésaïe va nous rappeler cela dans Ésaïe 59, les versets 1 et 2. Il dit non, la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, ni ses oreilles dures pour nous entendre, mais ce sont nos iniquités, nos péchés qui font séparation d'avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que nous devons mettre Dieu en action dans notre vie afin que Christ agisse puissamment? La première des choses, c'est la repentance. La repentance qui est ce que nous appelons la douleur qu'on éprouve de ses péchés. Elle entraîne un changement d'attitude qu'on appelle la conversion. Il y a également la sanctification qui nous permet de mettre Christ en action. La réalisation progressive d'une vie de sainteté dont le secret réside dans la communion avec le Christ vivant et dans l'abandon à l'action du Saint-Esprit. La foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui qui apaise les flots et qui également, oui, bien-aimé, nous aide donc à traverser. La prière, oui, la prière. Le Seigneur nous invite à prier sans cesse, à persévérer dans la prière. Bien-aimé, ce qui peut nous aider également à mettre notre Dieu en action, il y a également la parole de Dieu. Oui, nous devons nous familiariser avec la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu a tout pouvoir. Il a l'autorité et il y a le pouvoir. Et il pouvait le déclarer dans Matthieu, chapitre 28, le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, le pouvoir a été donné à notre Dieu. Et c'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ, oui, bien-aimé, a autorité sur toutes choses. Il a autorité sur le temps et sur les circonstances. C'est lui qui est maître, le maître des temps et des circonstances, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi je voudrais parler à quelqu'un. Oui, je voudrais parler à un cœur. Je voudrais parler à un bien-aimé. Est-ce que Christ est le capitaine de ta barque? Est-ce que Christ est le capitaine de ton bateau? Est-ce que Christ est le capitaine de ta vie? Est-ce que Christ est le capitaine, oui, de tes affaires? Est-ce que Christ est le capitaine de ta vie? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ont eu peur parce qu'ils n'ont pas compté avec Christ. Parce que Christ avait été appelé le fils du charpentier et non celui-là qui était familiarisé à la mer, à la pêche. Ils n'ont pas compté avec celui-là qui est appelé le grand capitaine. Est-ce que toi aussi, bien-aimé, oui, Christ est dans ta barque? Est-ce que Christ est dans ta barque? Si Christ est dans ta barque, n'aie pas peur. Ne promène pas des regards inquiets. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui dira, oui, au problème que tu as, silence, tais-toi. Et ce problème va disparaître. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est là. Il faut simplement l'appeler. Et aie l'assurance qu'il est avec toi.
Et il nous l'a dit, il nous a fait cette promesse qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps, bien-aimés. Où mets-tu ce Jésus? Où mets-tu ce capitaine? Où mets-tu celui-là qui peut te conduire à bon port? Où le mets-tu, bien-aimé? Familiarise-toi avec ton Dieu. Sois avec Jésus-Christ de Nazareth. Ne l'abandonne pas parce que lui, il ne t'abandonnera pas. Oui, certainement, tu as dit que tu traverses des moments difficiles. Certainement, tu l'as dit. Mais laisse-moi te dire que le grand capitaine est avec toi. Oui, ce Jésus qui est maître des circonstances est avec toi. Ne promène plus des regards, mais regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Et il se glorifiera puissamment dans ta vie. Oui, ne regarde pas les autres. Ne promène pas les regards pour regarder les autres, pour dire les autres se sont mariés. Je suis encore là, dans le célibat. Ne dis pas que les autres ont commencé à travailler. Moi, je ne travaille pas encore. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Ton temps viendra. Fais confiance à ce Jésus. Oui, ton temps viendra. Demeure dans la prière, demeure dans la parole de Dieu, demeure dans la sanctification. Oui, le Maître te donnera ta part. Il ne t'a pas oublié. Il dira, oui, bien-aimé, à ces difficultés, silence. Il le dira bientôt. Aie confiance que Christ est avec toi. Aie confiance que ce Jésus-là ne t'a pas abandonné. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Oui, tu ne seras pas abandonné, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu recevras ta grâce de la part du Seigneur. Il va te conduire à bon port. Il va te conduire à bon port. Je le dis, bien-aimé, écoute ceci. Christ va t'amener à bon port. Lorsque tu mettras Christ à la place qu'il faut, c'est-à-dire à la première place, le Seigneur t'amènera à bon port, bien-aimé, dans le Seigneur. Toi qui me regardes et qui m'écoutes, sache que Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier avec les disciples, il le fait encore aujourd'hui pour toi. C'est lui seul qui peut t'amener jusqu'au bord. C'est lui seul. C'est lui seul. Le fétiche ne peut pas t'amener à bon port. Pour ton concours, le marabout ne peut pas t'amener à bon port. Il n'y a que Christ. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui et c'est lui qui va sécuriser ta vie. Mets ta confiance en lui et c'est lui qui va te conduire, bien-aimé. Je fais confiance à ce Jésus. Je fais confiance à mon Jésus. Il n'a pas changé. Il ne changera pas également pour toi. Il fera ce qu'il a fait pour les autres. Parce qu'il a déclaré qu'il ne fera point accession de ses enfants. Il est là. Et c'est lui qui va te bénir. C'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va déstabiliser toutes les forces qui vont se lever contre toi. Toutes ces tempêtes qui vont se lever contre toi. Toutes ces tempêtes qui vont se liguer contre toi. C'est lui qui va les déstabiliser pour te conduire à bon port. Ne doute pas, bien-aimé, que la peur ne vienne pas troubler ta foi. Oui, comme ça a été avec les disciples. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un message que nous devons comprendre que Dieu, notre Dieu, ne nous a jamais abandonnés, oui, dans les difficultés. Aussi longtemps que nous allons garder notre alliance avec lui, le Seigneur sera toujours à nos côtés dans les combats. Dans les combats, même les plus rudes, le Seigneur sera là pour nous conduire. N'ayons pas peur de la tempête. N'ayons pas peur du vent qui est en train de souffler maintenant. Ne regardons pas maintenant. Nous l'avons dit plus haut que aller à l'autre bord, c'est voir au-delà de la vue charnelle. Ne regarde pas avec tes yeux physiques, mais regarde avec tes yeux spirituels. Et tu vas voir ce que le Seigneur fera pour toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, nous voulons terminer cette prédication par ce témoignage
d'une jeune dame avec ses 4 copines qui alors devait donc rendre visite à sa maman. Et cette jeune dame était véhiculée. Lorsqu'elle est arrivée voir sa maman avec ses 4 copines, après donc avoir échangé avec la mère, elle décide donc de rentrer. Et cette jeune dame sera accompagnée par sa mère avec des plaquettes d'œufs dans la main. Alors, elle demande à sa maman, elle dit à sa maman de mettre les plaquettes d'œufs à l'arrière du véhicule. À l'arrière du véhicule. Pendant que les 5 copines prenaient place dans le véhicule. Lorsqu'elles ont pris place dans le véhicule, la mère qui dit à sa fille que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous dans votre véhicule. Et la jeune fille dit à sa mère, nous sommes déjà 5 mamans, toi-même tu le vois. Il n'y a plus de place pour Jésus. Sa maman dit que le Seigneur soit avec vous. Et elle dit à sa mère, alors ton Jésus là, qu'il monte à l'arrière du coffre. Alors, la jeune dame va démarrer le véhicule. Quelques kilomètres après, un accident. Et malheureusement, les 5 copines vont mourir sur le champ. Mais, bien aimé, quelque chose s'est passé à l'arrière, dans le coffre. Les plaquettes d'œufs qui étaient installées par la mère, aucun œuf n'a été touché. Aucun œuf n'a été brisé. Et vous savez pourquoi? Parce que Christ était à l'arrière. La jeune dame a dit à sa mère que ton Jésus soit à l'arrière, dans le coffre. Et c'est pourquoi les œufs n'ont pas été brisés. Mais les 5 personnes qui n'ont pas accepté Christ sont mortes dans cet accident. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Il est dans notre bac. Mettons-le dans notre bac si nous voulons avoir une vie sécurisée. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prions le Seigneur. Bien-aimé, je vais t'inviter à prier. Si depuis tu as douté de la présence de Christ dans ta vie, je veux te prier, te demander de prier le Seigneur pour que cette assurance-là se réveille et que Jésus soit toujours avec toi dans ta barque afin de te conduire dans toute ta vie, te conduire dans tes affaires, te conduire dans ta vie spirituelle, te conduire toi et ta famille. Prions donc le Seigneur. Père, nous voulons te dire infiniment merci, Roi de gloire. Nous prions, Éternel, que tu fasses en sorte que notre foi, oui, soit réveillée et aiguisée, Éternel, et que nous puissions te mettre à la première place, Papa, pour que tu puisses nous conduire à bon port. Merci de le faire, Seigneur, pour tes enfants éternels qui t'écoutent. Merci de le faire, Seigneur, pour leurs différentes familles. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Sans ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.